Patrick Binder, bonjour. Bonjour. Vous avez une nouvelle fois défendu un programme pour une véritable politique bilingue en Alsace. Je crois que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, tout à fait. J'ai été une fois de plus le seul élu à revenir sur le terrain du bilinguisme, comme je le fais d'ailleurs de façon assez régulière depuis 1999, où lors d'une réunion au Palais des Rois en Saverne, j'avais d'ailleurs demandé à Adrien Zeller qu'on se lance dans un vrai schéma de développement pour la défense, la promotion du bilinguisme en Alsace. Or, depuis 1999, dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, nous sommes restés sur le quai et nous attendons. Nous attendons et nous ne voyons rien arriver. Alors, comme apparemment la majorité de l'UMP associée avec le Parti Socialiste sont en phase de sommeil dans ce domaine, moi j'ai tenu à leur faire des propositions et je leur ai proposé que pour 2007, nous organisions les assises du bilinguisme en Alsace. Alors effectivement, si à un moment donné il était chic de parler français, je crois qu'il faut oser aujourd'hui dire qu'il est chic de parler alsacien. Et donc dans cette idée-là, je l'ai orienté mon intervention sur 5 points que je vous résumerai très rapidement, puisque l'ensemble de nos interventions peuvent être lues sur notre site www.fn-alsace.com, ce qui vous permettra d'apprécier la tonalité, enfin l'originalité plutôt de nos interventions. Alors, bien évidemment qu'il y a la promotion du théâtre alsacien qui est bien faite dans un certain nombre de domaines, mais il ne s'agit pas simplement d'aider à la promotion du théâtre alsacien, il s'agit surtout d'aider à sa création. Et dans ce domaine-là, nous n'avons aucun bilan de la création en matière de théâtre alsacien en Alsace. Second point, j'ai parlé de la promotion de la culture alsacienne. Et c'est vrai qu'il y a de nombreuses actions qui sont menées dans ce domaine-là, comme par exemple par l'OLCA, comme par exemple un certain nombre de troupes alsaciennes, mais on n'a pas de bilan véritable. On n'arrive pas à mesurer, à avoir un bilan global de ce qui se fait, tant dans le Haut-Rhin que dans le Bas-Rhin. Le Bas-Rhin, bien évidemment, une longueur d'avance, puisqu'on y a l'excellent festival du Sommerlied. Il serait bon d'organiser le même festival en Alsace pour la promotion de la culture alsacienne et de rassembler tous ceux qui œuvrent dans ce domaine-là, comme cela, par exemple, était le cas le 21 octobre dernier à la coupole de Saint-Louis avec la remise des bretzels d'or par l'Institut des Arts et Traditions Populaires d'Alsace, qui nous a offert un spectacle d'une après-midi entière sur la culture, la création alsacienne, les œuvres d'art alsaciennes et toute la richesse qu'on retrouve dans le domaine culturel. J'ai donc proposé les assises du bilinguisme en Alsace afin que nous puissions lancer un véritable schéma du bilinguisme dans notre région. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut dire, c'est chic, Elsassisch reden. Je crois que ça doit redevenir quelque chose de courant. Et il faut, à mon avis, que l'ensemble des partenaires dans ce domaine-là, que ce soit le monde associatif, que ce soit les élus, que ceux qui sont dans le domaine culturel et de la promotion de la langue alsacienne, puissent se réunir et travailler ensemble. Ce qui manque aujourd'hui dans notre région, c'est une coordination de la politique. C'est ce que j'ai proposé à Adrien Zeller en lui disant, à l'image de ce que fait le comité régional du tourisme, Alsacez-vous aussi dans le sens du bilinguisme. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, la région Alsace n'est malheureusement pas un exemple. Il suffit de prendre le dernier numéro du Conseil régional d'Alsace où où différents textes étaient développés sur le bilinguisme, Overgeorgewort auf Elsassisch. Alors, le Conseil régional soutient pourtant fortement l'enseignement langue et culture régionale. C'est plutôt bien, non? Écoutez, je crois qu'il s'agit là, une fois de plus, d'une grande tartufferie. Lorsqu'on voit l'option langue et culture régionale qui est ouverte aux élèves de seconde à la terminale, il ne s'agit en fait que d'1 heure d'enseignement par semaine, où il s'agit par des cours, des visites, des recherches personnelles ou des travaux de groupe, de découvrir les nombreuses richesses de l'Alsace et de savoir que l'interrogation orale qui sera présentée donc sera en français, en allemand ou en alsacien. Il s'agit là donc d'une véritable tromperie et que malheureusement cette option, à mon avis, qui d'ailleurs ne touche qu'1% des lycéens, n'apporte pas grand-chose. Ça ne devrait pas être une option, ça devrait être partie intégrante du programme scolaire ici en Alsace, comme ça devrait l'être en Bretagne avec le Diwan, comme cela devrait l'être en Corse. Je crois que la richesse de l'Alsace, on ne peut pas la découvrir et l'appréhender avec 1 heure de cours par semaine.
Alors il y a l'option langue et culture régionale. Notre revendication, c'est qu'elle intègre, qu'elle fasse partie intégrante du programme scolaire et non pas seulement optionnelle. Ensuite, il y a également la convention pour l'enseignement de l'allemand. Et là, je crois que aujourd'hui, lorsqu'on fait le bilan, il est assez décevant au vu des résultats, au vu du peu d'heures de cours, au vu du peu de recrutement de professeurs en allemand. Et je crois qu'il s'agit là de dénoncer en fait l'assassinat de l'alsacien, qu'on pourrait dire préprogrammé par un certain nombre de tenants de l'éducation nationale. Je relisserai simplement ce qu'en 2005 a déclaré le représentant du recteur d'académie à l'occasion d'une séance du tribunal administratif du tribunal. La Convention pour le développement de l'enseignement des langues dans l'Académie de Strasbourg 2000-2006 n'a qu'un caractère informatif et n'engage pas l'éducation nationale. Cela veut dire que pour un certain nombre de responsables dans l'éducation nationale, ils ne sont pas engagés ou ils ne s'engagent pas à transmettre la langue allemande. Or, on le voit bien aujourd'hui d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue sociologique, il est important que les jeunes Alsaciens et les jeunes Alsaciennes sachent parler l'allemand, particulièrement dans une région qui est frontalière avec des pays comme l'Allemagne et la Suisse. C'est un besoin vital et c'est en cela où nous nous positionnons pour dire il faut développer l'enseignement de la langue allemande et si l'éducation nationale en est incapable, il faut se retourner vers le monde associatif et vers l'enseignement privé. Et c'est en cela, une fois de plus, que le Conseil régional pourrait intervenir de façon positive. Mais là encore, il semblerait qu'Adrien Zeller reste sur le quai puisque nous n'avons obtenu aucune réponse positive. Patrick Berner, merci. Merci.